David, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta société? Donc, je suis David Barbier, j'ai 50 ans, je suis le seul salarié de la société DB Formation. Voilà, c'est une structure, une auto-entreprise qui intervient sur les périmètres de la formation, sur les périmètres de l'accompagnement des entreprises également. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être formateur? Une petite anecdote personnelle ou professionnelle? Je crois que cette envie vient, en tout cas, s'inscrit dans le parcours professionnel qui est le mien. Euh, j'ai été sollicité quand j'étais dans l'automobile pour dispenser des formations en interne sur des procédés, transversalisation des procédés. Le contact, les échanges, la richesse de l'enseignement, en tout cas interactif, collectif, font que j'ai souhaité, à un moment donné, devenir formateur. Quel est ton parcours professionnel? Déjà en amont, j'ai mené des études de chimie pour ensuite intégrer des métiers de la chimie tels que la galvanoplastie, la recherche sur les polyuréthanes et la production, formulation de polyuréthane. C'est à ce moment-là que j'étais en contact avec l'industrie automobile qui, à force de discussion et d'intervention sur différents sites, m'ont sollicité pour intégrer une entreprise pour développer un siège de voiture, et puis un siège de voiture et un deuxième. Donc, je suis resté une quinzaine d'années dans le secteur automobile chez un sous-traitant de rang 1 ou de rang 2. Qu'est-ce que tu pourrais apporter aux entreprises du réseau Perfoest? Je veux leur apporter mon sens de la rigueur, la connaissance des outils de productivité, des outils justement de gestion, d'identification précise des besoins. Et voilà, je crois que c'est un échange, hein, c'est un va-et-vient entre l'entreprise et le formateur ou l'intervenant. Pourquoi travailler avec Perfoest? Pour la richesse des échanges, en le découvrant de l'intérieur, en étant acteur, en étant collaborateur, en ayant voilà, des échanges mutuels entre nous, euh, on découvre des démarches qui vont loin et ça réveille. Je suis aussi quelque part tiré vers le haut par des approches beaucoup plus nouvelles que propose Perfoest, clairement. Comment aurais-je pu découvrir ne serait-ce que l'approche justement de ces préformations en ligne? La visite d'une usine virtuelle est absolument quelque chose de fou. C'est facile d'écrire les choses sur le papier. Aujourd'hui, Perfoest le fait. Voilà, je crois que Perfoest, c'est ça. C'est une avancée technologique, c'est aller au-devant même des besoins. Voilà, c'est très important. Et puis, c'est en même temps faire profiter des acquis des plus grands, quelque part aux plus petits. Quels sont tes domaines de compétences? Mes domaines de compétences s'articulent principalement autour de formations telles que QRQC, 8D, gestion de projet, mais également la conduite du changement. Il m'arrive d'intervenir également sur des formations plus standards, conduite de réunion, mais également méthodologie de résolution de problèmes. Je crois que une de mes compétences reconnues est le contact. Et le contact dans la formation est très important. Quelle est ton approche de la formation, tes méthodes pédagogiques? J'ai la réputation d'être quelqu'un de terrain. Donc, voilà, je pars du principe que la formation s'applique en premier lieu si on veut en tirer les bénéfices rapides sur le terrain. J'ai une approche toute différente, que ce soit sur gestion de projet ou sur QRQC 8D, c'est de minimiser le temps en salle sur de la théorie et d'aller le plus rapidement possible sur le terrain pour appliquer. Je pense que la meilleure façon d'assimiler des approches théoriques, ce sont de les mettre en pratique. Tu penses quoi des formations à distance ou digitales? Alors, le contexte nous impose de dorénavant travailler très souvent en distanciel. À titre personnel, je suis d'une part convaincu que c'est une chance de commencer à travailler avec cet outil-là sur la formation, mais je sais par ailleurs, par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire arriver à intervenir sur site, que la formation en présentiel est d'une richesse toute autre. Sur le digital, je suis plus emballé et je m'en explique. C'est-à-dire qu'avoir un module qui préforme pour ensuite, à un moment donné, pour intervenir en présentiel, là, il y a quelque chose de très riche. C'est gagner du temps, comme je le disais auparavant, sur la présence en salle. C'est arriver à faire découvrir et puis quelque part digérer, entre guillemets, des approches d'une formation via le digital
et ensuite directement les mettre en application dans l'atelier. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement intéressant. Et ce mixte digital présentiel est, à mon avis, une bonne mesure. Et une fois de plus, le contexte actuel nous a permis de réfléchir pour essayer d'arriver à quelque chose dans ce sens-là. Tu travailles déjà sur une formation en digital ou un module de pré-formation? Alors, c'est une des richesses des rapports qu'on peut entretenir ensemble avec Perforest, de travailler sur la plateforme PF4H pour effectivement arriver à formaliser des modules de préformation, par exemple sur la formation QRQC 8D, arriver à ce que les salariés puissent, en tout cas les participants en formation, puissent en amont, via cette plateforme, accéder à une formation, une préformation en ligne très ludique, qui fait qu'on passe un bon moment, plusieurs fois, 1, 2, 3 fois, 10 minutes, avec des validations quelque part un petit peu de niveau à la fin. C'est une expérience assez extraordinaire et qui, à mon avis, apportera beaucoup sur les nouvelles façons d'aborder la formation. Quel serait ton souhait avec les entreprises? La formation, c'est une chose. Revenir derrière pour voir comment ça a été appliqué, est-ce qu'il y a des choses à corriger. La formation en instant T, la formation one-shot, comme je l'appelle, apporte une réussite toute limitée. C'est un apport théorique, c'est un apport pédagogique, c'est un apport sur le terrain. Je m'y attache puisque j'aime beaucoup le terrain. Mais derrière, revenir plusieurs fois, continuer à tirer sur cette pelote de laine, en tirer le fil et aller jusqu'au bout des démarches de formation. Ce n'est pas toujours le cas. C'est un petit peu le monde idéal dont je rêve. Merci David.